of Germany. Please welcome our referees Dom Lefevre-Rayen, Tom McKean, and Charlie Renault. Three referees for this game. You need a little bit to go a little bit more forward, the referees. The referees a little bit more in the front. Wonderful. In the center, a little bit more, two more steps, three more steps, one more step. Wonderful, don't move, it's perfect like this. Please welcome here in the Brandt Arena, the team of Germany. Germany, please. Et bonjour et bienvenue pour ce match qui va se voir s'affronter l'équipe d'Allemagne face à l'équipe de Singapour, exactement. Ce sera intéressant de voir ce qu'il en sera. On a suivi ces équipes. Vous avez l'entrée de l'équipe d'Allemagne qui a perdu face aux Suisses M21, exactement. Un match très serré qu'on a suivi à 15h30 et aussi Singapour qui, elles, pendant ce temps-là, ont affronté l'Italie M21 qu'elles ont battu facilement, 48-11. Donc ce sera intéressant de voir ce qui va en être pour ce match. C'est les places qualificatives qui se jouent. Est-ce que Singapour va bien prendre cette troisième place qu'on lui prétend depuis le début de ce tournoi? Ou est-ce que ce sera pas ça? Vous avez la présentation des joueuses allemandes. Et on aura la même chose pour l'équipe de Singapour. Qui va faire l'appel à numéro 9, qui est vraiment une des meilleures joueuses de cette équipe de Singapour. On a pu assister à deux de leurs matchs, trois même, les deux contre les équipes suisses et celui contre l'équipe d'Italie. Trois matchs à physionomie très différente. Et on va avoir les hymnes nationaux. C'est très dégarni dans les tribunes. On sait que l'équipe de Suisse joue sur d'autres terrains. L'hymne Singapour et on va écouter l'hymne allemand. Et voici les hymnes nationaux, les deux équipes qui vont pouvoir commencer à jouer gentiment. D'abord, on appelle les capitaines. Dans les tribunes, on voit l'équipe allemande masculine qui est venue soutenir leurs homologues féminins et quelques supporters pour Singapour également. Sinon, c'est un peu vide. L'explication pourrait être que sur les autres matchs qui se jouent en ce moment même, on va voir s'affronter
l'équipe de Suisse M21 face à l'équipe d'Italie. Et à l'inverse, l'équipe de Suisse senior qui va affronter l'équipe d'Italie M21. Des matchs qui intéressent peut-être plus les spectateurs qui sont présents à Genève. Et on se réjouit de voir ce match. Les Allemandes qui avaient fait beaucoup de fautes face aux Suisses M21 qui leur avaient coûté le match au final. Qu'elles avaient perdu 27 à 22. On l'avait suivi ensemble à 15h30. Et Singapour qui, après une entrée un peu compliquée face à la Suisse et l'Italie, où elles se sont inclinées les 2 fois, ont gagné largement 48 à 11 face à l'Italie M21. Elles avaient déjà battu les Suisses M21 40 à 19. Sans aucun problème donc pour les équipes juniors. On va voir maintenant face à l'Allemagne. C'est surtout les joueuses 9. Wang Yingtan et la numéro 19, Yu Juntong, qui souvent étaient associés sur le cadre et qui avaient fait forte impression. À voir si ça sera toujours le cas. Et chez les Allemandes, un peu plus de diversité dans les matchs qu'on a suivis. Du côté allemand, on peut voir Tara Granea qui de base joue avec l'équipe d'Angleterre. Effectivement. Et vu qu'il n'y a pas d'équipe anglaise féminine, elle a été invitée à rejoindre cette équipe d'Allemagne. Et le match qui va gentiment commencer. Joueuses qui se mettent en place. Ce sera intéressant de suivre. Ça va être des styles très différents. Singapour qui est tout en patience. Mais très rapide au cadre aussi. Une ailière gauche, droite, enfin une ailière droite gauchère, c'est quand même très rare à voir. Exactement, la numéro 6. Clara Diesing. Et justement, la numéro 19 dont vous parlez dans l'avant-match. Elle est toujours combinée avec Construction au cadre du côté allemand. Et la très belle défense de la numéro 7. NG. Et le shoot. Et le très joli point. Et Singapour qui avait fait des beaux matchs en entrée et qui avait qui avait même remonté face à l'Italie pour finir à 19-19 à la fin de la première mi-temps. On rappelle, ça se joue en 2 mi-temps. Et les Allemandes qui ont complètement perdu pied avec beaucoup de fautes face au Suisse M21. Oh. Ah, ok, point perdu. Parce que je la vois la retoucher derrière. La joueuse de Singapour. Et en effet, on peut pas retoucher sa balle alors qu'on est encore en l'air. Ça fait point perdu. Et pour l'instant, assez équilibré. Singapour qui commençait pas toujours très bien ses matchs. Là, ça a l'air d'être plus équilibré. Et encore une belle défense de la numéro 7 de Singapour. Et on retrouve de l'autre côté les attaquantes. Et un belle combinaison en défense. Et on va retrouver justement cette ailière droite gauchère, numéro 6.
Et on reste sur ce cadre. Oh. Ouais, une belle défense. Une belle défense à 0-2. d'Isabelle Kreuer, qui a eu de la peine hein, face à Suzanne 21 hein, Oh. en termes. Et le point perdu. On a voulu jouer plus intelligent, mais ça n'a pas fonctionné. Elles aiment bien hein, contre-attaquer les joueuses de Singapour. On les a vu beaucoup faire ça. Et elles vont profiter. Donc aux Allemandes de se méfier. Très jolie défense. Et voilà, justement, on parle de la contre-attaque derrière. Elles étaient prêtes les Allemandes, mais elles trouvent quand même la faille. Chengqing Chao. Et le point pour Isabelle Kreuer. Très joli shoot, elle arrive à trouver quand même des grands angles aussi. Ce qui est assez rare. Bien bloqué hein. Si les Allemandes trouvent des solutions sur ce cadre-là, sur la joueuse 9 et 19, ça les aidera forcément. 4 passes. Elle fait quand même les top scorers, hein, ce cadre-là. Le joli point. Ça touche juste, mais il y a un trou quand même dans la défense allemande. Entre les deux défenseurs. Là aussi, ça trouve un trou pour Clara Dising. En puissance. Et on décale pour aller chercher la numéro 9. Très joli tir. Elle arrive bien à trouver des angles et varier sur la défense en spinant. Bien bloqué. Bien bloqué. Le numéro 10 de Singapour. Elles ont une belle équipe hein, quand même, Singapour. On sait qu'elles sont parties des 3 meilleures nations en Asie. Et c'est la seule représentant non européen dans le tournoi féminin. Sinon, des deux équipes d'Allemagne, la Suisse et ses juniors, et l'Italie et ses juniors également. Et Singapour justement, ce qui fait plaisir. Eux qui avaient l'habitude de venir avant le Covid, mais après la crise du Covid, ne sont plus venus. Très joli spin. Vraiment, ça fait 2 fois hein, qu'elle fait pratiquement le même tir. Et la défense qui est toujours pas là. Ça avait de la peine au match d'ouverture à trouver les retours, hein, les longs passes à travers le terrain. Ça va mieux pour Singapour. Se sont ajustés. C'est déjà le 4e match hein, pour elles sur la Brent Arena, ce qui facilite peut-être aussi les choses. Elles connaissent le terrain. C'est le cas de toutes les équipes. Hein. Toutes les équipes n'ont pas eu l'honneur de cette Brent Arena. Et l'ailière droite qui vient trouver un joli angle entre l'ailière droite de Singapour et la centre cadre. Aussi, il y avait un beau trou. Et la numéro 19 hein, qui avait fait beaucoup de points perdus les matchs précédents, ça a l'air d'aller mieux. À surveiller quand même. Et quand elle cherche à faire un tir plus bas, souvent ça ne sort pas. Très jolie feinte. Et le joli shoot qui est sifflé, point perdu. Il va falloir enlever ces petites fautes. C'est ce qui maintient pour l'instant l'Allemagne à égalité. Avec moins de fautes, elle serait devant Singapour, c'est certain. Encore une faute là, mais du côté allemand. Parce qu'elle arrivait trop forte pour Marlène Kirchneck. Et on retrouve ce cadre à 3 de Singapour qui n'a pas bougé hein, de toute la compétition. Et ça passe de nouveau pour Yu Chung Tang.
Allez, bien bloqué. On va calmer le jeu justement. Essayer ces longues transversales. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Et c'est les Allemandes qui vont pouvoir repartir avec justement Tara Granea, qu'on a eu à l'interview au dernier match. Non, très jolie défense de la numéro 11. Ouais. Ah, dommage, sifflet, pénétration. Mais sinon, c'était beau. Les joueuses de Singapour qui trouvent beaucoup ces angles assez petits à droite de la défense en spinant. C'est les dire l'air gauche surtout qui les trouve. Ah, dommage le cadre. Et Singapour qui fait un peu plus de fautes là en ce moment. Ah, c'est dommage, hein. Elles sont devant au score, elles seraient encore plus devant sans les petites fautes. Alors que Le style asiatique est quand même assez joli à voir, qui est surtout basé sur les feintes. Et elle feinte vraiment très très bien. Alors que Singapour a fait 4 points perdus quand même. L'Allemagne en a fait 0. Si on enlève ces points-là, ça fait quand même une belle différence. Ouais, c'est dommage pour Singapour, mais on sait que le match est court avec ces 2 périodes de 15 minutes uniquement pour cette phase de qualification. Ça laisse pas le temps de se mettre gentiment dans le bain. Très joli foot. Bon, on sent quand même que Singapour est supérieur à cette équipe d'Allemagne. Mais les fautes les empêchent de prendre vraiment les devants en termes de score pur. Et la numéro 9 de nouveau. Et encore ce spin qui passe sur Clara Dizing. Et 13-11 dans ce premier tiers. Alors qu'il reste 5 minutes. Enfin, première mi-temps, devrais-je dire. Il faut qu'on switch entre chaque match, entre les matchs féminins qui ont que 2 périodes et les matchs masculins qui en ont 3. Et les Singapouriennes qui ont pris l'avance. Là, dommage. Ça aurait pu être encore une belle défense de NJ. Elles étaient bien placées. Ça lui rebondit sur le torse. Ça passe. Et la numéro 19 qui a cleané son jeu, si je puis me permettre, par rapport aux autres matchs. Et ça porte ses fruits. Elle a un point perdu, mais sinon 4 points. Et là encore une fois, ça rebondit. C'est-à-dire qu'ils sont forts. Oh, ah dommage. Elle a essayé de la remettre sur le cadre, mais elle a fait pénétration. Du coup sifflet point. Et en plus la balle qui est retombée dans la zone, elle n'est pas sortie sur cet essai de sauvetage. Oh, très joli shoot en deuxième. La défense singapourienne qui a eu de la peine. Elles l'ont pratiquement toutes touché. Et on retrouve ce cadre à 3, la numéro 9, qui a changé son tir. Ouais. Hauteur tête. Ouais, elles font ça assez souvent, les joueuses de Singapour. C'est ce qui les a aidées contre l'Italie, contre les Suisses, ça marchait pas trop. Mais les Allemandes qui peut-être sont moins là en deuxième. Et ça lui rend. Un tir en pleine tête. Le numéro 15, Zining Chang, qui a juste eu le temps de mettre les mains. Elle est en forme, Yu Jung Tang.
Elle vient très vite et puis elle trouve tous les trous dans la défense. La défense allemande qui a de la peine hein, quand même. Voilà. Ce qu'elle marque, hein, les joueuses allemandes. Et par rapport aux autres matchs, il y a quand même pas mal de points. Hein. 18 à 16 alors qu'il reste encore 2 minutes dans la première mi-temps. Pour vous donner un exemple hein, sur les matchs féminins, là où il y a eu le plus de points, c'est entre Singapour et l'Italie, 32 à 39. On avait suivi ensemble. Sinon, on est plutôt aux alentours entre 25 et 30 points par équipe. Très joli shoot de la numéro 11 qui tire vraiment très très bas. Une faute de passe. Ça peut arriver quand on essaie de renverser le jeu. Et le but, hein, c'est de bien sûr faire courir la défense, que tout le monde soit pas trop en place. Allez, on essaie la contre-attaque. Ça passe. Ça passe. Et les Allemands ont vraiment de la peine. Hein. En défense, je les trouve pas très alertes. Heureusement pour elle que Singapour fait énormément de fautes. Sinon l'écart serait très très grand. Là, dommage. Là, ça aurait pu être une bonne défense. Peut-être que Singapour aussi commence à monter en puissance dans ce tournoi par rapport aux autres matchs. De nouveau bloqué. Et on repart sur le cadre à 3. Encore une fois, ça passe. Très fort et très bas. Et 4 points d'écart entre les deux équipes. Bon, on a déjà vu certaines équipes remonter plus que ça. Dommage. C'est dommage. Justement, on vous disait que le match avec le plus de points pour l'instant au niveau féminin, c'était celui entre l'Italie et Singapour. Elles étaient après la première mi-temps en 19-19, donc on n'est pas si loin de ce score-là. Oh, mais quel spin! Et ça sonne. C'est la fin de cette première mi-temps. 22-18. L'Allemagne n'a pas perdu complètement le match. Hein. Tout peut encore se faire. On sait que Singapour ils font quand même pas mal de fautes. Là, c'était plus propre sur la fin de ce tiers, ce qui leur a permis de passer devant. Mais voilà, il faudra gommer les fautes pour Singapour pour prendre encore plus d'avance. Et pour l'Allemagne, s'améliorer au niveau de la défense. Et tout est possible. Profiter des fautes de Singapour si elle continue d'en faire. 4 points, c'est une bonne avance, hein, mais ça ne fait pas un match. Il reste encore 15 minutes. Et les joueuses qui se ravitaillent. On profite aussi pour refaire la tactique. Hein. On a entendu plusieurs fois à l'interview aujourd'hui l'importance d'avoir les conseils du coach et de maintenir une direction, de faire des ajustements, de se calmer s'il y a un petit peu de nervosité. Et on aura pour la suite de ce match, le match avec l'Italie M21 face à l'Allemagne TBV. On se réjouit de suivre aussi également dans ce tournoi qui vont se battre pour normalement la troisième place de ce groupe. Et le perdant ira se bagarrer pour la dernière place qui sont promises au Canada. Il ne reste plus qu'un match au Canada face aux Suisses M18 qui ont gagné leurs 2 premiers matchs et qui se sont inclinés face à l'équipe de Suisse senior 75 à 38.
assez logiquement, hein, ça reste quand même la deuxième équipe junior, vu qu'on a la Suisse M21 qui joue dans l'autre groupe au niveau masculin. Ce qui risque donc de nous faire un premier Suisse, deuxième Suisse M18 en troisième. Le résultat, la personne qui gagnera entre l'Allemagne des TBV et l'Italie M21 sur le prochain match. Et le Canada qui risque de finir dernier de cette poule. On peut donner plutôt un avantage à l'Allemagne au vu des résultats qu'ils ont fait contre la Suisse M18. Mais ça restait serré. Les résultats 57 à 50 pour la Suisse M18 face à l'Italie M21. 52 à 50 également pour la Suisse M18 face à l'Allemagne TPV. Alors, on suivra tout ça pour l'instant. On s'intéresse à cette deuxième mi-temps entre Singapour et l'Allemagne TPV au niveau féminin. Et c'est 22 à 18 dans ce match. L'arbitre principal qui donne le coup d'envoi. Et Singapour qui cette fois-ci ne trouve pas la solution en attaque. Et ça fait plaisir pour les Allemandes qui ont l'occasion de revenir. Et non. Ah non. Une faute de cadre. Et on a bien vu hein, la trajectoire qui a été déviée. Et même le son hein, qui est très différent lorsque ça touche le cadre. Et ça change. Et la centre cadre a eu du mal à traverser le terrain. Elle était vraiment en retard. Et du coup, l'ailière droite de Singapour en a profité. À ce niveau-là, hein, on n'a pas le droit de laisser des trous dans la défense. Les joueurs de Singapour qui savent où tirer. Ouais, et très belle défense de la part de Singapour. Qui est venu aider en deuxième, la numéro 9. Petit pont sur Isabelle Kreuer. Bien bas. Super shoot. Et vraiment, vous avez le ralenti sur ce magnifique tir. Et la construction du côté allemand. Et le shoot est très bien défendu de la part de la numéro 15. Marché. On rappelle, on a le droit de faire uniquement 3 empreintes. Et les Allemandes qui vont donc repartir. Bloqué de nouveau. Bloqué cadre. Et ouais, une déviation et c'est sifflé cadre. On donne la faute, hein, sinon on aurait laissé jouer parce qu'il y a eu une passe hein, pendant la phase défensive et on redonne la chance. Très joli point, très très bas de la part de la numéro 9 qui score quand même pas mal avec la numéro 19. Oui, je vais donner ça à la numéro 9, c'est son 11e point. Alors que la numéro 19, on a marqué 6. Ça fait quand même 17 points sur les 25. Et on avait dit hein, que c'était un cadre à suivre. Et en effet, ça se confirme. La construction du côté de Singapour, la magnifique feinte. Oh, et le tir à 10 degrés. Une très très bonne rapidité et une belle exécution. Et le shoot. Ouais, de nouveau une belle défense. Ouh, très belle défense, très joli shoot. La passe. Et le tir défendu. Ouais. Et il reste plus qu'une passe. C'est la numéro 19 qui va devoir tirer. Oh. Ouais, splendide. Et oh, très belle défense en deuxième zone de la numéro 55. Malheureusement, on ne le voit pas sur ce ralenti. Mais ça a bien été défendu hein, par Andrea Bong Jiawen. Et là, on a une faute pour
Les Allemandes. Et le shoot. Ah, Dommage. ça lobe. Et la construction et le shoot. Ah, dommage. C'est Et point. siffle point. Ça reste dedans. Ouais. L'arbitre qui voit mieux que nous, on peut être un peu surpris de, Pour moi, il y avait de voir cadre. là-bas. Parce qu'elle a fait quand même le bruit. Mais Apparemment, l'arbitre n'entend pas de cette oreille-là. les constructions du côté de Singapour. Et le shoot de la numéro 19. Ah, dommage, point perdu. Et Singapour à l'attaque, on va renverser le jeu cette fois-ci. La passe est Numéro 9. Et le excellente. spin, dommage, sifflet cadre. Elle était vraiment très haute sur le cadre. Et dommage. Et l'Allemagne qui commence à commettre beaucoup de fautes. Il reste plus qu'une passe et la feinte. Et le shoot. Oh, très belle défense de la numéro 6 allemande. Qui a marqué des points et défendu. Elle était bonne au niveau statistique. En tout cas, elle nous a fait bonne impression. Et de nouveau, on cherche à changer le jeu. Elle sera loin. Ah non, elle va pas pose prendre le la risque. balle. Il y a encore une faute de passe. Ce qui permet aux Singapouriennes de repartir et d'éventuellement avoir Et le shoot en deuxième dans la tête de Tara Granea. Un 8e point d'avance. Oh. Très belle défense de la numéro 15. Une construction rapide. Et le shoot. Et très bel shoot en deuxième. Ça passe bien. Les Allemandes comptent la peine. C'était 22 à 18 à la fin du tiers. Elles n'ont marqué que 3 points en la moitié du temps disponible. Ce qui est vraiment très peu. C'est que Singapour a augmenté son niveau en défense. Elle a encore une faute. Et elles commettent pas énormément de fautes comparé aux Allemandes. En tout cas, moins que dans le premier tiers. C'est beaucoup plus propre Et le du côté shoot. de Singapour. Ouais. Et elles ont de la peine, les Allemandes en défense. Et la barre des 10 points qui est atteinte pour Singapour. 10 points d'écart. Les Singapour qui ont défendu 22 balles contre 8 pour les Allemandes. C'est vraiment très peu. Dommage. Surtout dans un match féminin où habituellement les joueuses sont quand même plutôt dans des rôles de défense. C'est assez surprenant ce score en défense des Allemandes. Sifflet pénétration. C'est ce genre de petite faute en plus qui les empêche de marquer. Et le joli shoot en deuxième défense. La seconde ligne allemande qui ne monte pas du tout. Elle doit s'attendre souvent à un retour aussi. Et le shoot. Belle défense. Deux passes. Et on va aller sa sur feinte. la 55. Très belle bloqué. défense de Tara Granea.
Ouais, pour augmenter leurs statistiques de défense. Assez maigres. Et on rappelle, hein, il y a eu 4 points perdus hein, de la part de Singapour. Ça veut dire que les Allemandes ont marqué que 17 points. Très joli point. Et on pourrait penser qu'elle peut l'avoir. Ça la lobe juste. La numéro 3. Non, c'était pas la numéro 3. Je ne sais plus la joueuse allemande. Et Singapour qui a mis l'accélérateur là. Depuis la moitié de cette mi-temps. 35 à 21 alors qu'on avait que 4 points d'écart entre les deux équipes. Il y en a maintenant 14. Elles ont vraiment élevé leur niveau de jeu, déjà en termes de défense et d'attaque, et surtout en termes de fautes. On voit très peu de fautes là dans ce deuxième tiers de leur part. Et un jeu très intelligent hein, de la part de Singapour. Où on va chercher justement les trous, on varie. Tant que ça passe, on les met. Et ouais, les Allemandes qui auront fort à faire. Elles affronteront leurs homologues hein, à la fédération allemande qui est séparée en deux. C'est pour ça qu'il y a deux équipes. Et elles s'affronteront ces deux équipes à 21h30. Mais le match ne sera pas filmé. Ah non, nous on aura l'occasion de voir les deux équipes suisses s'affronter, donc les M21 face aux seniors. Et il y aura en même temps la même chose mais du côté italien. Singapour, elles qui finiront leur dernier match à 19h30 face à l'autre équipe d'Allemagne justement. Ce sera leur dernier match, celui-là étant l'avant-dernier. Elles ont concentré leur match sur le début de journée. Ouh, très bien lui de la numéro 11 qui était resté debout. Et derrière, encore une faute de passe. La transition qui est pas terrible. Et donc ça les empêche hein, d'aller marquer 3 points sur cette deuxième période qui commence à toucher à sa fin. C'est vraiment très peu. Là, ça fait déjà 5 minutes en tout cas qu'elles n'ont pas marqué les Allemandes. C'est assez faible. Elles ne sont plus vraiment. Toujours pas. Une belle défense de la part de Singapour. Alors, une petite faute de passe, mais on leur pardonnera. Avec 17 points d'avance, elles peuvent se le permettre. Surtout que la défense est bonne. Voilà. Elles se sont rattrapées. Avec cette défense de Jilin Li. C'est les points derrière d'Andrea Bong-Javen. On s'excuse hein, de toutes les prononciations qu'on pourrait écorcher. Et on retourne sur ce cadre. Oh. Et on a la défense alors que le jeu continue. Et une belle défense. Du côté de Singapour. Exactement. Et on va aller trouver l'autre cadre. Le numéro 55 et le shoot et le point. Et on a changé un peu les joueuses. Le numéro 9 qui est sorti. Voilà, on a de l'avance, on repose les éléments les plus forts. Il restera encore des matchs à faire. C'est la numéro 8 hein, qui est à sa place. Très joli shoot bien bas. Elle est assez grande et elle arrive à trouver des gros angles quand même. Et on va changer le jeu de côté. Nous pour Singapour. Bien bloqué. Et de nouveau Isabelle. Très belle deuxième ligne. Du côté de Singapour.
Ah, dommage, le point du côté de Singapour. La défense allemande qui n'était pas prête. Les Allemandes qui ont de la peine hein, sur ces défenses. Et le shoot rattrapé du côté de la défense de Singapour. Singapour qui joue en 3-1-3. Donc c'est les deuxième défense. Elles sont là. Il y a toujours une joueuse hein, pour faire la deuxième, voire deux. Elle est bien bloquée. Et le spin. Ah, elle s'est pas mise à genoux, elle est restée debout. Et ça pardonne pas. Elle était un peu en retard, hein, elle revenait. Et alors qu'il reste une trentaine de secondes, 20 points d'écart. C'est hallucinant, elles avaient que 4 points d'écart à la fin de la première mi-temps. Elles ont mis le pied sur l'accélérateur. Singapour, enlevé les fautes. C'est elles qui ont mieux managé. Hein, suffisait qu'on le dise. Et qu'elles font une faute, mais elles ont mieux managé cette deuxième mi-temps. C'était plus propre. Les tirs passaient plus et elles ont augmenté le niveau en défense. Et l'Allemagne n'arrivait même plus à marquer. Et c'est la fin du match. Ça se termine sur le score de 42-22 pour Singapour. Un gros score hein, entre les deux équipes. Très honnêtement. Alors qu'on aura à l'interview hein, une chose de chaque équipe. On essaiera de vous traduire les propos. Et on se retrouvera juste après à 18h20 avec l'Italie M21 face à l'Allemagne TBV dans cette poule A du match masculin. Alors que les joueuses se saluent. Ça fait plaisir hein, de voir les joueuses singapouriennes. Ça faisait longtemps qu'elles n'étaient pas venues au TGI. L'interview qui commence à se mettre en place. Peut-être que les joueuses voudront faire une photo avant cette interview. On voit sur l'autre écran les supporters de Singapour qui sont venus soutenir leur équipe. On ne sait pas s'ils sont venus avec la team. Voilà la photo entre les deux équipes. Les Singapouriens ont fait des photos avec toutes les équipes contre lesquelles elles ont joué. Voilà, ramener des souvenirs aussi à la maison. Et on va avoir bientôt l'interview. On vous laisse apprécier les images hein, et dès qu'il y aura l'interview, on vous traduira. Ça devrait arriver tout bientôt. Et voilà, d'ici quelques instants, on va passer le prochain match. In a few minutes, we're going to start the next game. The game in La the air joueuse qui category s'installe. between Italy On va avoir l'interview. Italy M21, and the team of Germany in the men category. Few more Donc vous avez minutes, few more également seconds. les And we're going to start belles the actions. next game between Italy M21 and Germany men category. From Team Singapore, congratulations for the game. Yeah,
you have great qualities in defense. Over 80% of balls that you have catch. How do you train to have such good qualities in defense? For me, I have a lot of training, so we actually train 3 to 4 times a week. So I think that built up my Elle dit defense que skills. And elles se sont additionally, I entraînées got 4 a fois par face semaine. shot by the opponent, and it was a really good ball by them. Et Okay, qu'elle a thank you, reçu Cindy. même Thank une you. Good balle dans tournament. la tête de son adversaire, mais que c'était vraiment un bon tir, mais qu'elle s'entraînait justement 4 fois par semaine pour avoir ce niveau de défense. Alors qu'on aura Tara Granea de nouveau à l'interview, qu'on vous traduira, qui joue d'habitude avec l'équipe d'Angleterre, qui a un très bon From anglais. Team Germany. So, good game. Unfortunately, you didn't make it at the end. What happens? In the beginning, we're tied with the team, and then something happened, or just maybe you're tired? Maybe a combination of everything. I think Singapore are an incredibly strong side, and they've got that next gear that they can whip out when needed. And I think they brought it out. They brought their A game, and we were tight. We made a few mistakes, and maybe didn't use as much best decision making we could have done. But they, like I say, incredibly strong sides, and congratulations to them. Okay, what can I wish you for the Tara next qui game, for the disait, rest of the tournament? que c'était compliqué face à cette équipe, qui était vraiment très fort, qui avait de quoi passer un gap supplémentaire en cas de besoin. Few mistakes and quick passing. Okay, thank you. Pour Thank le you so prochain much. match, Good qu'est-ce tournament. qu'il faudra faire? Eh ben, améliorer les passes et puis être un peu plus rapide, faire moins de fautes. Voilà ce que nous a dit Tara pour le prochain match de l'Allemagne. Elles étaient aussi un peu fatiguées. Elle nous l'a confié. Et on se retrouve dans 6 minutes, un petit peu moins même, pour le prochain match qui se verra opposer l'Italie M21 face à l'Allemagne TBV. À tout à l'heure.